Donc, on se concentre sur la qualité plutôt que sur la quantité. Mais ça ne veut pas dire je ne fais pas beaucoup d'actions, c'est pas la peine. Non, on fait des actions, mais on se concentre principalement sur la qualité. Abu Bakr, radiyallahu anhu, il ne faisait pas partie des compagnons qui adoraient le plus Allah. Mais ça ne veut pas dire qu'il adorait pas beaucoup Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, qui est-ce qui aujourd'hui a suivi une janaza? Abu Bakr, il a levé la main. Il dit, qui est-ce qui parmi vous a jeûné? Il a dit, moi. Qui est-ce qui parmi vous a fait ça, a fait ça? À chaque fois, il levait la main. Donc, il adorait Allah. Mais il se concentrait plus sur la qualité que la quantité. Il y avait des compagnons, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui adoraient Allah plus qu'Abu Bakr. Mais personne n'avait la sincérité d'Abu Bakr. Personne n'avait la véracité d'Abu Bakr. Personne n'avait ce lien qu'Abu Bakr avait avec Allah. Personne. Personne. Donc c'est à cause d'une chose qu'il y a eu dans son cœur. Et vous pouvez fouiller dans les biographies des tabi'in. Donc ceux qui ont succédé aux compagnons, entre guillemets. Les élèves des compagnons. Vous allez comparer les biographies entre les compagnons et les tabi'in. Et vous allez voir que la plupart des tabi'in adorent plus Allah qu'eux. De manière physique en tout cas. Physiquement, eux, ils se fatiguent plus que les compagnons du prophète. Et malgré cela, ils n'arriveront jamais à la cheville d'un seul des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand, je crois que c'est Abdullah ibn Mubarak ou un autre, il a été questionné. Est-ce que Muawiyah est meilleur que Omar ibn Abdel Aziz? Muawiyah, c'est un des compagnons du prophète. Omar ibn Abdel Aziz, ce n'est pas un compagnon. C'est quelqu'un de très juste, très droit. Nahsabuhu min al-muttaqin. On pense qu'Allah a fait que cette personne-là était pieuse, mais ce n'est pas un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un des savants, Abdullah ibn Mubarak ou un autre, a été questionné, est-ce que Omar ibn Abdel Aziz est meilleur que Muawiyah, ou bien Muawiyah est meilleur? Le savant lui a répondu, il lui a dit, la poussière qui est rentrée dans la bête de Muawiyah durant une bataille avec le prophète est meilleure que Omar ibn Abdel Aziz. De la bête de Muawiyah, radiyallahu anhu. C'est une image pour te dire, on n'arrivera jamais à la cheville des compagnons. Mais pourquoi? Comment ça se fait? Les tabi'in, on a dit que certes, que la plupart d'entre eux adoraient plus Allah que les compagnons. Comment ça se fait? Parce qu'ils se sont concentrés sur la qualité. On ne dit pas que les tabi'in n'avaient pas de qualité. On dit juste que là, on parle d'un niveau qui est largement au-dessus. Abu Bakr, du coup, ne faisait pas partie des personnes qui adoraient le plus Allah. Il ne faisait pas partie des personnes qui adoraient le plus Allah. C'est bon? C'est bon. Et pourtant, c'était le meilleur des compagnons. Et il n'y a personne qui peut se mettre à côté de lui. Après Abu Bakr, Omar. Omar, pareil, il adorait Allah. Mais si tu le mets à côté d'autres compagnons, il y en a qui adoraient Allah plus que lui. Comment ça se fait que Omar est le meilleur après les autres? Après Abu Bakr, pardon? Parce qu'il avait quelque chose dans son cœur, un lien particulier avec Allah, et qu'on verra avec la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Omar ibn Abdel Aziz, j'ai donné son exemple. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Omar. Vous savez, des madahib fiqhiyya, les écoles juridiques, le madahib al-fiqhiyya. نحن المشهور عندنا أنه أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. قبلهم كان من العلماء من هم ربما أعلم منهم. سفيان الثوري مثلا، الأوزاعي مثلا، ربيعة مثلا. طيب لماذا لم يشتهر ذكرهم واشتهر هؤلاء؟ لماذا؟ لعله والله أعلم، نحن لا نعلم الغيب، لعل صدقهم نجاهم ولعل صدقهم مع ربهم كان سببا في هذه الرفعة. Donc Omar ibn Abdel Aziz, et j'ai pris en exemple les 4 grandes écoles. Les 4 grandes écoles, nous on a Malik, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa avant eux. C'est les noms qui reviennent le plus dans les 4 écoles. Mais il y avait des écoles avant eux, et il y a eu des écoles après eux, Daoud al-Zahiri, il y a eu al-Awza'i, il y a eu Sufyan al-Thawri, il y a eu. Comment ça se fait? Malik, Shafi'i, Abu Hanifa? Peut-être, wallahu a'lam, on ne connaît pas l'invisible. Peut-être qu'ils avaient quelque chose dans leur cœur qui était particulier. Peut-être qu'il y avait une sincérité, une véracité, un certain lien avec Allah que les autres n'avaient pas atteint. Peut-être, wallahu a'lam. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est dû à autre chose. Mais comme l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il a écrit le Muwatta. Muwatta, vous savez, c'est quelque chose d'accessible. Muwatta. Quand tu vas rendre quelque chose d'accessible, facile d'accès, tu vas dire qu'il est Muwatta, qu'il est facile. Mohim, vous m'avez compris. Eh bien, il y en avait plein qui avaient écrit des Muwatta à l'époque de l'imam Malik. Il y en avait plein. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Muwatta, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Muwatta, lui... Ils ont demandé à l'imam Malik, pourquoi tu écris un Muwatta alors que les gens, ils ont écrit Muwatta? Ça sert à rien, il y en a plein. Il a dit,
ما كان لله سيبقى. والآن ابحثوا موطأ من بقي بين أيدينا. Donc il y en avait beaucoup qui écrivaient. Donc pourquoi tu écris, ya imam? Pourquoi tu écris un muwatta? Il y en a plein qui ont écrit des muwatta, ça ne sert à rien de le faire. L'imam Malik, rahimahullah, il a dit, ce qui a été fait pour Allah restera. Cherchez un muwatta autre que celui de l'imam Malik. Peut-être vous allez trouver, hein, au fin fond de... Mais celui qui revient le plus, c'est celui de l'imam Malik. Pourquoi? Wallahu a'lam. Peut-être qu'il avait quelque chose dans son cœur qu'Allah a vu et qui a fait en sorte qu'Allah l'élève. Peut-être. Un des contemporains, Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, il a enterré plein de livres à lui. Il a enterré plein de livres. Et ils lui ont demandé pourquoi. Il a dit, je les ai écrits pour les unafisa aqrani. فنيتي لم تكن خالصة لله فدفنتها دفنت تلك الكتب التي كتبتها بيدي. Mohammed al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, il a enterré plusieurs livres à lui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Les musulmans en ont besoin. Il a dit, je les ai écrits pour concurrencer mes aqran, pour concurrencer ceux qui ont le même âge que moi. Donc mon intention, on ne peut pas dire que là, il a fait de l'ostentation. On ne peut pas dire. Parce que وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Dans cela doivent se concurrencer ceux qui veulent se concurrencer. Mais lui, il voulait une niya qui était plus propre que celle-là. Lui, il voulait khalisatan lillah. Il voulait que pour Allah. Donc il les a enterrés. Et il a dit non, personne ne les prendra. Vous imaginez ce cèdre qu'ils avaient avec Allah? Et c'est ce qu'on n'a pas compris malheureusement. Souvent on se dirige vers les adorations, vers les prières, etc. Et on ne ressent rien de spécial. Parce que tu te contentes des gestes. Tu ne t'es pas concentré sur l'ubbu shay, le cœur, la chose principale. On est même arrivé à un point où lorsqu'on parle des raqa'iq, de zuhd, des choses qui vont adoucir les cœurs, etc., on dit « Ah, c'est des soufis ». Ah, donc c'est que les soufis qui s'occupent de la science des cœurs, etc., etc. C'est que les autres, ils ne doivent pas s'en occuper. On ne doit que s'occuper de zahir. On laisse pousser la barbe, on met le qamis, on met la shashia. Là, tu as le pack complet. Et donc, il n'y a pas besoin de s'occuper du reste. Là, ça, ce que tu vois à l'extérieur, normalement, c'est le résultat de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne fais pas l'inverse. Normalement, tu t'occupes de l'intérieur et après, ça va se voir à l'extérieur. C'est pas tu fais l'inverse, tu t'occupes de l'extérieur et après, ça va se voir à l'intérieur. Non. Le croyant, il s'occupe de son cœur et ça va se voir automatiquement dans les jawarih. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on l'avait cité dans surat Al-Anfal, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا في الباطن وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا في الباطن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كذلك في الباطن ثم بعد ذلك تأتي الصلاة والصلاة هي تتعلق بالجوارح. Donc Allah, lorsqu'il nous parle des véritables croyants, il nous parle des effets que l'évocation d'Allah a, que l'évocation d'Allah a à l'intérieur d'eux. Il nous cite plusieurs caractéristiques, ou il nous cite ce que ça va engendrer à l'extérieur. Donc il faut s'occuper de l'intérieur en premier. Donc Omar ibn Abdel Aziz, on revient à lui, c'est quelqu'un qui est resté gouverneur très peu de temps. Et il faut savoir qu'à son époque, des savants comme lui, il y en avait plein. Il n'avait rien de spécial. Omar ibn Abdel Aziz, un savant. Ouais, il y en a plein des savants à son époque. Il adorait beaucoup Allah. Il faisait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. Il y en avait plein qui faisaient à son époque. Pourquoi on connaît Omar ibn Abdel Aziz? Et pourquoi on ne connaît pas les autres qui étaient à côté de lui? Fatima, son épouse, elle disait, d'ailleurs, Omar ibn Abdel Aziz, il fait partie des descendants de Omar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, une fois, il a vu une tache sur le visage d'une personne. Et il a dit, malheur à moi, je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est toi qui a été cité. En fait, il y avait une parole qui se rapportait. On ne sait pas si c'est le prophète qui l'a dit ou quelqu'un d'autre qui l'a dite. Oui. Il rapportait une parole, il disait qu'il y allait avoir une personne dans la descendance de Omar ibn al-Khattab, بِسَبَبِهِ سَيَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ عَدْلًا. Par sa cause, la terre va être remplie d'équité, de justice.